Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en Mauritanie, la Cour de répression de l'esclavage de Nouakchott a tenu sa première audience ce lundi 23 avril 2018. La juridiction a rendu 2 jugements portant sur des peines de prison et des amendes pour les prévenus. En Tunisie, le Forum économique africain a lieu à Tunis pendant 2 jours. Il rassemble 38 États africains et près de 800 participants. L'événement est organisé par le ministre tunisien du Commerce, Omar El Beyi. Et puis, le Bénin se dote d'une plateforme automatisée pour la demande et la délivrance de visas en ligne. Pour le gouvernement, cet outil aura des bénéfices multiples pour le pays. En Mauritanie, la Cour de répression de l'esclavage de Nouakchott a tenu sa première audience ce lundi 23 avril 2018. 2 personnes écopent de 1 an de prison ferme pour préjudice moral pour avoir proféré des insultes à caractère esclavagiste. Une peine assortie d'une amende de 25 000 ouguiyas à verser au trésor public et une compensation de 100 000 ouguiyas au profit de chacune des victimes. Ibrahima Dioumaba. En Mauritanie, pour la première fois, la Cour de répression de l'esclavage de Nouakchott a statué sur des cas d'insultes à caractère esclavagiste. Lundi 23 avril 2018, 2 personnes ont été condamnées, chacune à 1 an de prison ferme, assorties respectivement d'une amende de 25 000 ouguiyas à verser au trésor public et une compensation de 100 000 ouguiyas au profit des 2 victimes. Quelle est la portée politique de ce verdict dans un pays divisé par l'esclavage ? Ce verdict vient confirmer l'engagement des autorités mauritaniennes, leur engagement vis-à-vis de leur population ainsi que leur engagement vis-à-vis de la communauté internationale de mettre terme à ce fléau définitivement. Aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus en Mauritanie. Il y a des cas isolés, mais pour ces cas isolés, nous avons mis en place des tribunaux spéciaux pour les traiter. Donc, ceci vient confirmer l'engagement du président Mohamed Abdelaziz pour protéger les droits de l'homme dans ce pays. La Cour a reporté pour vice de forme le procès d'un 3e prévenu accusé de pratiques esclavagistes. Pour faire face aux tensions sociales inhérentes à l'esclavage, l'État mauritanien avait annoncé il y a 2 ans la création de 3 cours spécifiques pour le traitement des plaintes à caractère esclavagiste à Nouakchott, Nouadhibou et Néma dans l'extrême est. Je pense qu'il y a beaucoup de pressions qui sont faites sur le gouvernement mauritanien depuis quelque temps, des pressions internes avec la lutte de la société civile mauritanienne contre l'esclavage, mais aussi beaucoup de pressions au niveau international pour que l'État mauritanien mette enfin en vigueur toutes ces lois qu'il a adoptées depuis 1981 pour rendre l'esclavage illégal dans le pays. Ces condamnations sont peut-être un déclic dans le sens d'une plus grande fermeté de l'État mauritanien dans la lutte contre l'esclavage. Dans l'intérêt de la nation mauritanienne, il faut lutter contre ces pratiques esclavagistes et punir sévèrement toutes les personnes qui continuent à s'accrocher à ces pratiques anciennes. Officiellement aboli en Mauritanie depuis 1980, l'esclavage a été incriminé et réprimé par la loi en 2007 avant d'être classé crime contre l'humanité et qualifié d'imprescriptible par une nouvelle loi en août 2015. Le gouvernement mauritanien soutient que le phénomène n'existe plus dans le pays, même si ces séquelles perdurent. Cependant, Amnesty International a récemment publié un rapport dans lequel elle estime que la Mauritanie contient aujourd'hui quelques 43 000 esclaves. Le Parlement malien soutient l'action gouvernementale. Les députés de l'Assemblée nationale du Mali ont approuvé le lundi 23 avril, à une large majorité, 109 voix pour et 35 voix contre, la déclaration de politique générale du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Mokhtar Bari nous en dit plus. Nommé le 30 décembre 2017 à la tête du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga a présenté sa déclaration de politique générale ce vendredi 20 avril 2018. Sécurité dans les régions du Nord et du Centre, l'application rapide des accords de paix, l'organisation d'élections libres et crédibles sont des priorités pour le Premier ministre. Les élus, après 72 heures de réflexion sur le document de politique générale, ont souligné leurs préoccupations. Il aura fallu plusieurs heures d'horloge au Premier ministre pour décrypter son programme. Le Parlement, dans sa majorité, lui accorde sa confiance avec un vote de 109 voix pour et 35 contre. Notre pays aujourd'hui vit une crise multidimensionnelle. Et à cette crise multidimensionnelle, il faut des réponses appropriées. Et les actions que le Premier ministre envisage à mettre en œuvre nous ont convaincus que nous parviendrons à stabiliser ce pays, à avoir la paix dans ce pays-là et à avoir le mieux vivre dans ce pays. Et je pense que c'est compte tenu du pragmatisme et du réalisme
de cette déclaration de politique générale que nous avons voté oui. L'opposition, tout en qualifiant la déclaration du Premier ministre de vœux pieux, estime que le gouvernement enfreint la loi sur le genre qui est de 30%. Et il a travaillé pendant plus de 4 mois sans le cursus de l'Assemblée nationale et nous considérons cela comme un mépris à l'endroit de la représentation nationale que nous sommes. Et au-delà de ça, pour 4 mois, on nous présente un programme. On nous présente une politique de déclaration politique. Issu de l'assement imparti de la majorité présidentielle, le Premier ministre retourne à ses fonctions avec une onction du Parlement. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga multiplie les initiatives pour ramener la paix et la stabilité dans le pays. En témoignent ses récentes visites dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti. Le Forum économique africain a ouvert ses portes à Tunis ce 24 avril. L'événement, organisé par le ministre tunisien du Commerce, Omar El-Behi, rassemble 38 États africains et près de 800 participants. Pour la Tunisie, ce forum a pour objectif de développer ses échanges avec le continent africain, des échanges qui demeurent faibles comparés au reste du monde. Solène Duplessis. Promouvoir les partenariats économiques, les investissements et les échanges commerciaux en Afrique, c'est l'objectif du Forum économique africain qui s'est ouvert ce mardi 24 avril à Tunis. Il faut dire qu'avec sa croissance en plein essor, le marché africain représente une opportunité pour la Tunisie qui envisage de développer ses échanges sur le continent. Des échanges jusqu'à présent particulièrement faibles selon le ministre du Commerce, Omar El-Behi. En effet, le taux d'échanges commerciaux ne dépasserait pas, selon lui, les 13% du total de leurs échanges avec le reste du monde. Comme 80% de nos exportations sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation. Le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Le forum accueille des acteurs économiques majeurs venant de 38 pays africains, parmi eux des ministres, conseillers et hommes d'affaires représentant des secteurs publics et privés. Au programme de l'événement, des débats, des ateliers thématiques et des rencontres qui permettront aux participants de découvrir les différentes opportunités qu'offre le marché africain. Je pense que l'organisation de ce type de rencontre est extrêmement importante car c'est une plateforme qui permet aux uns et aux autres de se découvrir et de découvrir ce que chacun fait, ce que chacun peut faire. Je pense que c'est toujours utile d'organiser des rencontres qui permettent aux opérateurs économiques du secteur privé de différents pays d'échanger et de se faire connaître leurs activités, qui permet aussi à des institutions comme la nôtre et comme nos institutions partenaires de faire connaître les produits que nous offrons pas, car nous constatons que beaucoup de gens ne savent pas beaucoup de choses sur les produits que nous offrons et sur les opportunités que nous pouvons mettre à leur disposition. Donc c'est toujours important d'organiser des rencontres de ce type. Dans un discours diffusé à l'ouverture du Forum économique africain, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a déclaré que le forum était une opportunité importante pour le renforcement du partenariat économique entre les gouvernements africains, les secteurs publics et privés et les investisseurs. Au total, 800 participants sont attendus lors de cet événement qui se poursuit pendant 2 jours à Tunis. Lancement du e-visa au Bénin, simplifier les démarches et réduire les délais, c'est ce que devrait permettre ce visa électronique. Cet outil permettra d'attirer à la fois les investisseurs et les touristes. Le gouvernement de Patrice Talon veut faire du tourisme vecteur de développement dans le pays. Reportage de notre correspondant Lev Tiounou. Au Bénin, le gouvernement instaure le visa électronique. Ceci à travers la mise en place de e-visa Bénin, une plateforme automatisée de demande et de délivrance de visa en ligne au profit des touristes. Elle permet de simplifier les démarches administratives et de réduire considérablement les délais de traitement pour l'ensemble des demandeurs de visa. Ce projet intervient dans le cadre du programme SmartGov. La mise en place de cette plateforme permettra l'augmentation potentielle du nombre de personnes qui viennent dans notre pays. Ce sont en général des étrangers. Cela veut dire que ces étrangers viennent avec des devises, consomment des services au Bénin, font des dépenses au Bénin. Cela entraîne donc une certaine entrée de devises, une amélioration du climat économique. Les hôtels sont plus remplis, les vols en direction du Bénin sont plus remplis.
En dehors de la dématérialisation des procédures, le e-Visa Bénin vise aussi à ouvrir le pays aux initiatives d'investissement pour le développement économique et la création d'emplois. Cette plateforme a été réalisée en concertation avec tous les services publics, notamment ceux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Très technique aussi. Il a fallu cet ensemble de bonne volonté, il a fallu cet ensemble de dynamisme, cette convergence d'intelligence, cette convergence d'idées pour que cette instruction du président, ce rêve du président pour notre pays devienne une réalité. Le e-Visa Bénin présente 3 options aux touristes. Un visa de 30 jours avec une entrée unique, un deuxième avec entrée et sortie multiples et un dernier de 90 jours d'entrée multiple. Selon des autorités du ministère des Affaires étrangères, les ambassades et les consulats du pays ont délivré environ 12 000 visas en 2016. Rappelons que le lancement du e-Visa Bénin ce lundi 23 avril 2018 à Cotonou intervient après l'exemption de visa pour les Africains désireux de se rendre au Bénin, effectif depuis août 2016, et l'institution du visa spécial touriste de 8 jours le 15 mars 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.